abandonné par les siens. Je commence avec cette phrase. C'est du livre de Catherine Verneron. En français, ça vraiment qui m'a beaucoup touchée. Beaucoup touchée et que vraiment je l'admire. C'est une femme de fer. Je pourrais le dire, c'est la femme de fer, une française. Et je commence cette méditation après nos victoires, non, la méditation précédente. Car j'ai posté une méditation dans un français un peu qu'il faut interpréter. Et des fois, c'est fait un peu exprès parce que, vous savez, nous sommes beaucoup en ce moment dans l'œil du projecteur, comme on dit, et la censure et autres. Et mais c'est aussi parce que moi, je fais des fautes même en espagnol. Hein. Mais c'est vraiment pas pour cacher mon incompétence. Hein. Sinon, vous savez, je le dis. Mais parfois, je le fais aussi, et surtout pour éviter des poursuites. Et vous savez, hein. Regardez dans le monde dans lequel on vit. Regardez dans le monde dans lequel on vit. Et justement, pensons à ce titre du livre qui me touche, abandonné par les siens. Et je l'ai sur mes yeux. Et la France. J'avais mis cette méditation aujourd'hui, posté cette méditation sur Facebook en disant la France. En France, c'est les scénarios des vraiment une dispute entre il y a une guerre. La guerre, c'est entre le mal et le bien. Et justement, Israël, il y est pour beaucoup encore. Je ne voudrais pas vous fatiguer avec son nom, mais quel est le rapport avec cette série? C'est la même chose, abandonnée par les siens. Et la France aujourd'hui, elle est abandonnée. Et comme je ne peux pas trop parler, donc les amis, je vais essayer de passer les informations. C'est pour ça que j'ai pris le titre du livre de Catherine. Aussi pour vous inviter à l'acheter, le lire, entre autres. Parce que y a personne qui s'occupe. Il y a personne qui intéresse la douleur. Je vois un pays, je vais parler d'un pays, hein, que c'est conduit tout seul. C'est conduit tout seul, et ça, c'est quelque chose à retenir, les amis. Vous voyez, le pays en question, personne ne s'en occupe parce qu'il y a la personne que je vous mentionnais qui sont plutôt plongés sur l'avenir d'Israël que sur les affaires du pays en question, du pays de Catherine Verneron. Donc aujourd'hui, ce pays est comme Catherine à cette époque abandonné par les siens. Nous ne voyons plus hein, des contre-pouvoirs, comme je vous parlais de la méditation précédente. Et tout ça, c'est en rapport à la série, bien entendu. C'est le monde d'aujourd'hui. Le 10 septembre, non? C'est pour ça que j'accorde aussi cette méditation dédiée aux Français, mais que ça va être des exemples pour vous tous, en Afrique, au Canada, en Suisse, partout. Il y a quelqu'un qui me disait, oh, les Suisses n'ont pas ce problème, hein, et on contrôle tout, on sait jamais. Et je sais que j'ai des Suisses ici, donc merci beaucoup. Et c'est pour nous tous. Pour plus que jamais, ça se reproduise nulle part. Et donc, on est abandonné par les siens. Dans le monde entier, mais comme cette méditation est dédiée à la France, donc le pays. Je vais appeler la France à le pays, vous voyez, pas donner trop de... Hein. Donc, abandonné par les siens comme Catherine autrefois et qui me brise le cœur. Catherine, si tu es là. Et c'est pour ça que je profite pour en parler de son livre aussi, son titre. Et c'est ça. Et parce que dans l'actualité,
une fois ma présence, en 2021, il devait se passer quelque chose de terrible. Je ne vais pas encore vous effrayer avec ça. Mais comme je vous disais dans une autre méditation, si ce n'est qu'on allait faire légal le fait de se caresser avec son bébé, son nouveau-né partout. Je sais que vous allez penser chez vous, Dieu, on n'est pas étonné. On est jusque-là. Abandonné par les siens, voyez, l'histoire de Caterina. Cette petite fille a tout vécu quand on est abandonné par les siens. Dans ce pays, donc, de Caterina, dans l'actualité, il fonctionne. C'est grâce à nous tous. Parce qu'il n'y a pas de gouvernement. Et les yeux sont fixés sur moi et sur Israël. Parce que comme je vous dis, entre autres, Dieu m'a choisi pour que Israël revienne à lui ou pour éliminer Israël. Dans le cas Israël se retourne vers son Dieu, il y aura des rois en Israël. Ces rois, c'est à moi de les choisir. En quelque sorte, j'ai une grande mission. Et entre autres, de donner au peuple du monde entier, toutes ces informations, bien entendu. Et donc, du coup, vous avez vu qu'il y a eu une vague de personnes qui sont en train de se convertir au judaïsme. Et qu'aujourd'hui, Nell devient la 12e Diana Spencer à imiter, à vouloir être comme moi. Et ça, c'était bien avant. Hein. Il faut savoir qu'ils ont soutiré beaucoup d'informations, ils ont vendu mes informations à tout le monde. Et aujourd'hui, bon, ils ont essayé plusieurs fois de me retrouver, de refaire, de faire des saucis, des doubles, avec leur masque, vous savez. Vous allez voir dans cette série, il va falloir prêter beaucoup attention les Français, puisque comme je ne peux pas vous dire exactement, hein, je vais utiliser entre le livre de Catherine et entre la série et tout pour passer les informations. Donc en fait, je commence avec ça. Le problème est qu'on est abandonné par les siens. Hein. On pense au pays de Catherine, à la française. Hein. On sent qu'il n'y a pas de politique qui peut s'opposer. On sent qu'il n'y a pas de le monde artistique, de la culture ou autre. Ou même les milliardaires qui puissent dire stop, non, bah non, non. Il y a quelques voix qui se lèvent et qu'on fait se taire. On est abandonné par les siens, pourquoi? Parce que la dispute aujourd'hui, c'est moi. Le problème, comme je l'ai mis sur ma méditation sur Facebook, quel est le problème, Annelle, avec toi? On ne peut pas me faire un double parce que moi, j'ai toutes les réponses. Et c'est pas comme, par exemple, le livre de Caterina. On peut éliminer Caterina, c'est fabriquer un masque avec Caterina, parce que l'histoire de Caterina, ça y est, c'est raconté, c'est dit. Moi, je suis l'avenir, c'est le jour à jour. Raison pour laquelle ils ont essayé de me remplacer. Et ça, c'est un message pour vous tous, surtout en France, et pour les Juifs. De me remplacer, et Lilith Comagnon, la fille de mon histoire, que je sais que vous... C'est justement... c'est une personne vraiment à l'antichrist. C'est cette personne qui gouverne avec Tiffaine la psychopathe. Des personnes qui sont venues de la rue, un mélange. Et qui bien évidemment se sont fait connaître, si vous voulez. C'est ça ma question que je me pose. C'est pour ça que je vous disais dans la méditation précédente qu'il faut accorder le bénéfice de doute, par exemple, à la famille Rothschild. Car peut-être qu'il y a beaucoup de monde qui ne sont pas au courant de moi, parce que moi j'étais l'original.
Je suis l'original. Et donc, eux, ils se sont fait passer longtemps pour moi. Parce qu'ils prenaient toutes les informations, ils vendaient aux autres. Vous avez vu cette personne, n'est pas? C'est faire des capes avec des boutons en argent ici. L'argent, vous savez, déjà, moi, je suis une personne qui n'aime pas trop l'heure, sinon je suis plutôt l'argent. Bijoux blanches. Vous avez eu son changement, relooking. Et tous mes gestes sont sortis, et jusqu'au présent dans tous les magazines. C'est le groupe pour la Gardère, vous savez. Là, vous pouvez faire le lien avec cette personne. C'est très important pour vous, les Juifs. Parce que vous allez voir, il y a un lien avec cette série. Donc, la dispute aujourd'hui, le pays de Catherine Verneron, ça n'intéresse personne. Ce qu'ils veulent, c'est la place en Israël. Et donc, ces personnes sont intéressées pour la voter, pour se faire passer pour les plus jolies, les plus belles, les plus intelligentes. Et donc, vous allez voir comme la sorcière ici, c'est refait, c'est agrandi les yeux, c'est refait les paupières, fait mes gestes, tout comme moi. En ayant les yeux bleus, je les mets en noir. Et ma façon de prendre les coupes, enfin tout quoi, tout. C'est important que je vous le dise parce que vous allez vous retrouver après ici, dans l'actualité. C'est pour ça que je vous ai fait conseiller cette série, parce que vraiment c'est l'actualité, et surtout notamment dans le pays de Catherine, la française, Catherine Verneron qui est française. Pour que vous compreniez que c'est comme on dit, oh, il y a quelqu'un ici, eh oh, hein? Parce que la tête de ces personnes ne sont pas, vous devriez y être, c'est sur moi, sur l'avenir d'Israël. Il faut que vous sachiez, les Juifs aussi, ils vont, tout le monde. Qu'est-ce qui s'est passé avec l'arche de l'Alliance? De où vient une certaine technologie, qu'on dit extraterrestre? Parce que réellement, il n'y a pas de boutons, machin, truc à faire exploser. Si il y a le problème, c'est Israël. C'est qu'il y a des technologies qui existent en Israël, il y a des secrets qui existent en Israël. Et je suis la menace. Le problème ici, c'est que les informations sont déjà passées. Et comme Dieu vous dit, hein, il faudrait expliquer qui est Jésus-Christ, l'origine, par exemple, des écrivains, des pharisiens. Qu'est-ce que c'est exactement Israël? C'est une nation, c'est un pays. Comment structurer Israël? Tout ça, ils n'ont pas cette réponse à raison pour laquelle ils ne peuvent pas m'éliminer. Mais ils étaient prêts à prendre ma place. Et donc, vous, Français, par exemple, vous demandez où ils sont passés, vos politiques, où ils sont passés. Il n'y a pas. Il n'y a pas parce qu'aucun pays en ce moment attire l'attention et aucun pays en ce moment n'intéresse personne comme l'avenir d'Israël. Voyez. Et que c'est triste et en même temps, je regarde même le portrait du livre. Que c'est triste et c'est exactement comme la couverture du livre de Catherine. Raison pour laquelle ils sont dans son course. Ils ne se sont pas investis pour ce pays-là en question, le pays de Catherine. Sinon, ils veulent gagner sa place au sein d'Israël encore. Donc, abandonné par les siens, c'est exactement ce que le pays de Catherine, la française, en ce moment, elle est à cause de ça. Des gens qui se sont pris le pouvoir et qui n'ont aucune connaissance, qui se disent être médecins, ils ne sont pas médecins, ce sont des ex-prostituées, qui se disent avocates, ils ne sont pas avocates. Si ce n'est qu'ils sont maintenant en train de faire des études. La personne qui fait l'élite compagnon là, c'est le diable incarné. Il prend plusieurs visages. Il est désespéré, il est déstabilisé. C'est pour ça que vous le voyez en train de dire des choses. Comme je disais dans ma pièce de théâtre, Lilith, la présidente,
Lilith, la femme d'influence. Lilith, la femme, le couple, le super puissant. C'est pour ça que vous avez vu qu'ils ont invité les Juifs au palais là-bas où ils s'habitent. Après, ils ont fait une grande cérémonie à Notre-Dame de Paris. Où était-elle toujours à l'honneur? Ensuite, elle voyage avec ses capes habillées en comment on s'appelle, un bouton doré, que ce soit ici, de l'heure. Elle a apparu dans la télévision, elle a passé avec des boutons honneur, c'est de l'heure. Parce que l'idée, c'était elle, de l'asseoir à ma place, en Israël. C'est très, 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 très rare. Vous les voyez avec des boutons honneur ici, tout autour du cou. Il paraît qu'elle signe avec une signature honneur. D'ailleurs, déjà, comme je vous disais, ils ont créé ce couple sur ma vie. Donc, vous savez que tout d'un coup, tout d'abord, quand on s'est fait connaître ces personnes, a dit que le langage exclusif, je crois que c'est dit comme ça, qu'on ne pouvait pas parler quelqu'un, elle-même, elle avait interdit de dire madame ou monsieur. C'est une fois qu'on a pris connaissance de moi, qu'elle a commencé à dire à tout le monde madame, l'épouse, la femme, tout d'un coup, elle a changé, il y a plusieurs visages. Voyez? Et donc, c'est important qu'aujourd'hui, il dépense ce groupe toute son énergie autour de moi, autour de ce qui va se passer en Israël. Ils ont voulu même me marier avec quelqu'un. Ils veulent tous faire partie de cette... On aura en Israël de toute façon la haute société. Et comme on n'en a jamais vu. La haute noblesse. On aura un royaume à le pur style de ce Dieu d'Israël. C'est jamais vu par le passé. Donc, ils veulent tout faire pour prendre tout. Pourquoi ils ne l'ont pas fait comme je vous disais? Parce qu'ils n'ont pas les réponses à tout ça. Et je ne les ai pas écrits nulle part. C'est pour ça qu'ils ont pris tout. Mes créations, tout ça. C'est pour ça que vous les voyez, hein, descendre de les avions, habillés en blanc, habillés avec des boutons, comme je vous dis. C'est vraiment vulgaire. Et vous voyez son visage affreux, le visage du diable, le visage vraiment des sorciers. Ce qu'ils ont fait avec le chat GPT. Vous allez voir, parce que de toute façon, je ferai des vidéos de moi, hein, de la façon que je bouge mes mains, tout ça. Et elle met c'est comme si je me dis, hein, au chat GPT, je ne sais pas, certainement vous connaissez, hein, et prendre de l'apparence, vous voyez. Je sais pas, moi, je me dis, chat GPT, je voudrais garder mon visage avec les yeux beaucoup plus ronds et le corps de Claudia Schiffer. Et le chat GPT, vous savez qu'il va le faire. C'est ça qu'ils ont fait. Parce que l'idée, c'est vraiment elle, lui, ce démon-là, s'asseoir encore une fois en Israël à gouverner. C'est pour ça que vous les voyez habillés en roi, en reine. Elle a changé, toujours habillée en blanc, comme je vous disais, à se faire des seins, parce qu'on l'a vu qu'elle était plate. Et de temps en temps, elle n'est pas là, parce que c'est Tiffen et sa sœur et son frère. Voyez? Donc, ici, il y a un rapport avec la série surtout. Ça commence dans un royaume. Donc, et c'était un royaume où c'était réuni, bon, l'histoire c'est que tous les animés étaient réunis dans un royaume. Il y avait la sorcière, l'ennemi, qu'on pourrait dire d'Israël même aujourd'hui. Elle ne voulait pas déjà, bon, à la base elle ne voulait pas être reine. Et c'est sa mère qui la force. Et tout est une question du cœur. Et sa mère le brise le cœur, parce que sa mère c'est une jalouse à la base, c'est une envieuse. Et les lance en quelque sorte un sortilège à sa propre fille. Les brise le cœur.
il l'a convertie dans la personne à laquelle il voulait tout le temps qu'elle soit. Une sorcière la plus puissante de tout le royaume. Donc elle se transforme dans cette... en quelque sorte, cette mère voulait transmettre son pouvoir, si vous voulez. Voyez? Ce qu'on voit dans l'actualité, par exemple, encore une fois, en Israël. En Israël, les pouvoirs, ces pouvoirs-là se transmettent. Je vous en parlais de ma méditation. L'origine des pharisiens et des écrivains, de ces groupes de juifs qui reescrivent, refont la loi, et ils prennent la Bible, ils font la Kabbalah, ils font le Talmud. C'est ça l'origine de ces personnes. Ils sont toujours présents, ceux qui sont éliminés Jésus par le passé, ceux qui sont détruits. Jezabel, ce n'était pas une femme. Jezabel, c'était un pouvoir qui est composé de plusieurs d'autres pouvoirs, dans lesquels une partie, ce sont ces juifs-là, qui font des juifs, comme Milei. Milei ne peut pas être juif, je ne le considère pas juif. Il ne peut pas être juif, je le refuse. Parce que pour être juif, vous le savez, votre mère doit être juive, il va y avoir des générations de juifs derrière. Donc eux, ils se permettent, c'est eux qui ont vraiment causé le chaos. Parce que c'est ça l'autre caractéristique, le chaos. Vous voyez? Et donc eux, en ce moment, vous les voyez dans l'actualité, qui n'est pas loin à ce film. Donc cette sorcière hérite le malheur de sa mère. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle passe sa vie à vouloir détruire ce royaume. Et elle endormit la Blanche-Neige et elle est réussie à se réveiller parce que là, on en parle d'une mort spirituelle. Comme on regarde cette série, dans le subtil et le matériel. De toute façon, c'est plutôt subtil que matériel. Tout est spirituel. Donc la mort qui suit Blanche-Neige dans le premier épisode, c'est une mort spirituelle. Elle a réussi à l'endormir, elle a réussi à la sortir, si vous voulez, des scènes, on va dire, de la pousser, de l'endormir. Voyez, c'est pour ça qu'on parle d'endormissement. Qu'est-ce qui la réveille? L'amour. Faites bien attention. L'amour d'un homme, mais c'est l'amour qui la réveille. Et le véritable amour. Et vous allez entendre souvent ce mot, le véritable amour. À partir de ce moment-là, elle ne peut rien faire. Ses pouvoirs sont limités face à l'amour, les amis. Voyez-vous? 9 couples sur 10 sont divorcés en France en 2017. Aujourd'hui, hein, un autre des grands amours, le chemin de l'amour. Je ne sais pas si je l'ai vu avec vous, il faut que je le vois avec vous, sinon je pense que je l'ai vu avec avec les latinos. Le chemin de l'amour. Quand vous avez un enfant, nous les femmes, nous avons la lumière de Dieu tout le temps sur notre ventre. C'est là le chemin de l'amour, le chemin de l'amour. Donc dans cette série, vous allez voir que toute la série, c'est une guerre contre l'amour, contre la lumière. Donc son amoureux réussit à la réveiller, la Blanche-Neige, l'amour, voyez. Mais elle n'est pas contente. Et donc elle va inventer une histoire encore plus effrayante, on va dire. Et pour faire pacte et avoir la totalité de la magie noire, comme on les appelle, il faut qu'elle sacrifie le cœur de la personne qu'elle aime le plus. Et à ce moment-là, elle choisit son père. Vous voyez, des sacrifices qui vont faire. Hein. Et donc, elle sacrifie son père. Là, on voit qu'elle bon, arrache le cœur, mais franchement, c'est au niveau spirituel. Arracher le cœur à quelqu'un, voyez-vous, c'est au niveau spirituel. Le sacrifier au diable et elle obtient sa vengeance, comme elle dit. Parce que tout ça, c'est une question de vengeance. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle crée un sortilège qui fait qu'elle va endormir tous les personnages.
Et elle va les envoyer ailleurs, dans un autre village qu'elle a créé, Storybooks, qui s'appelle, dans le Maine. Il va les envoyer, mais elle va les faire oublier son passé. Vous voyez, tous les philosophes à travers le temps oublient ton passé. Les hommes qui trouvent une femme leur disent, je vais te faire oublier ton passé. Oublie-toi, c'est ce mot oublier, c'est comme le pardon. Il y a intérêt à qu'on oublie d'où on vient. Surtout Israël, vous que vous êtes juifs, vous êtes bien placés pour savoir qu'aujourd'hui, encore une fois, comme le roi Josias, qui a gouverné sans les lois de Moïse, parce que quelqu'un s'est obstiné à qu'on oublie d'où on vient. Donc, c'est important le passé, parce que ce qu'on a fait hier, c'est ce qu'on va vivre aujourd'hui, et ce qu'on a fait aujourd'hui, c'est ce qu'on vivra demain. Voyez l'importance du passé. C'est plus important le passé que le présent. Le passé, c'est le passé qui intéresse. À la fin du compte, vous allez dire c'est le passé qui intéresse. Si aujourd'hui je cultive des pommes de terre, je ne vais pas la manger, vous dites futur, non. Demain. Ce que je fais aujourd'hui, c'est les conséquences pour demain. Voyez? Mais c'est pour ça qu'il y a un intérêt de oublier ce que tu as fait hier pour que tu puisses aujourd'hui, tu vois, parce que si tu t'en souviens qu'hier tu as été gentil, si tu t'en souviens qu'hier tu as fait une belle journée, donc tu vas proclamer avec ta bouche, tu vas penser, tu vas dire comme la méditation que je vous ai écrite, victoire, victoire, victoire. Je n'ai pas pourquoi avoir, voyez-vous, vous êtes tout de suite à affronter le diable comme on dit. Je n'ai pas pourquoi avoir des malheurs dans ma vie, alors que hier j'ai fait bien, quand j'étais jeune je fais ci, voyez. Donc si demain j'ai un malheur, ça ne vient pas de moi. Ce que je vous disais dans l'autre méditation. Catherine et Berneron, on a fait un échange avec sa destinée. On parlait un peu sur elle. Donc Catherine n'a rien fait. Elle ne devait pas pourquoi suivre tout ça. Voyez, il y a un moment de le savoir, la connaissance et de le dire. Vous affrontez les ténèbres et vous dites non, ça ne m'appartient pas. Voyez, et c'est pour ça l'intérêt qu'on oublie le passé. La philosophie, les artistes, les hommes, c'est devenu de toute façon une façon même de drague. Je vais te faire oublier le passé. Parce qu'il y a intérêt. Donc c'est ce qui fait cette sorcière. Blanche-Neige arrive à se réveiller, l'amour la réveille. Regardez, l'amour c'est une puissance, c'est une force. C'est pour ça l'intérêt, à nous distraire avec des choses, comme je vous disais, à noyer le poisson, à nous faire créer des choses, comme je venais de vous dire, tout ce qui est fait, Lilith Nécomagnon là, pour vous distraire, pour essayer d'attirer votre attention, etc. Créer des sortilèges en passant, parce que les magazines, la plupart des magazines, ce sont des sortilèges aussi. Une Bible qu'aujourd'hui, vous allez savoir, les amis, entre tout ça. Parce que la Bible, si vous ne la lisez pas correctement, ça devient un sortilège. Là, je vous ai déjà dit que la Bible, c'est plutôt une arme de défense. Voyez, c'est comme si vous prenez un Kalachnikov, que j'aime bien cette arme. Je n'ai jamais touché, mais de toutes les armes que j'ai vues dans la télévision, dans les films, qui parlent et tout ça, moi c'est la Kalachnikov, je ne sais pas pourquoi. Mais vraiment, c'est vraiment si vous prenez un Kalachnikov, vous prenez à tout le monde. Voyez, sans savoir à qui vous êtes en train de tirer sur qui là. La Bible, il faut faire super attention. C'est un livre vraiment très délicat. Voyez? Donc l'amour est une force. L'amour est une puissance. La force la plus grande contre laquelle personne ne peut. Rien. Mais pour cela, il y a intérêt à nous causer des divisions. Donc, ce royaume justement était ça. Amour. Là, vous pouvez laisser votre porte ouverte. Les gens auraient pu vous voir dormir à côté de votre salaire.
dans ce royaume qui était celui de Blanche-Neige. Tout allait bien, c'était l'amour, c'était la perfection incarnée. Mais elle n'était pas contente. Donc, pour pouvoir arriver à ses fins, qu'est-ce qu'elle fait? Elle doit détruire l'amour. Blanche-Neige se réveille à travers l'amour, voyez, et elle lance son sortilège. Et en attendant, Emma et Blanche-Neige tombe enceinte d'Emma, qui deviendra par la suite la Sauveuse. Et d'ailleurs, l'élite Cro-Magnon se disait aussi la Sauveuse, la femme super puissante, la présidente. Hein? Vous allez voir. Et donc, du coup, Blanche-Neige tombe enceinte d'Emma et elle a réussi à accoucher avant que la malédiction s'abat sur le royaume. Ils perdent la mémoire. Ils réussissent à mettre la petite sur un arbre magique pour la ramener à ce monde-là, là où nous vivons. Et à l'âge de ses 28 ans, on se demande pourquoi tout le monde d'artiste est mort à 28 ans. À l'âge de 28 ans, elle devait venir à retrouver sa famille pour les réveiller. Elle a été la choisie. Elle a été la sauveuse. Voyez? Et donc, pourquoi? Parce qu'elle a la ADN de sa maman. Et parce qu'elle a été conçue dans l'amour. Elle a son cœur blanc. Donc, abandonnée par les siens, quel est le rapport? On sépare Emma, son bébé, enfin, le bébé de Blanche-Neige, a réussi à s'échapper et l'atterrit à Boston, dans, peu importe où, sur une route, etc. Pour ne pas la faire trop longue, je regarde Et donc, du coup, quelqu'un la prend et elle grandit comme une orpheline à qui lui arrive tellement de choses étranges. Quand elle croit qu'elle va vraiment réussir, il lui arrive quelque chose. Elle a des expériences incroyables. Je ne voudrais pas me jeter des fleurs, mais en quelque sorte, ma vie a été un peu comme ça. Je n'étais pas orpheline, bien entendu, mais j'ai perdu mes parents quand même assez jeunes. Et tout d'un coup, moi, je me retrouve dans des endroits insolites, avec des choses qui m'arrivaient que je ne comprenais pas. Donc, Emma, elle passe à ses 28 ans, elle a fait même la prison. Elle s'évade, elle n'arrive pas à trouver un homme. Le garçon, quand elle retrouvait l'amour de sa vie, le garçon la laisse enceinte et il s'en va. Chaque fois qu'elle essaye de faire quelque chose, pourquoi? Parce que tout, au fait, le monde, vous allez voir que c'est tiré vers la 6 ou la 7, je crois que c'est entre la 5 et la 6. Vous allez voir qu'elle va comprendre sa vie. Qu'en fait, il y a beaucoup de personnes qui l'ont suivi, de ces démons-là, on va dire, pour les rendre la vie incroyable pour pas qu'elle accomplisse son destin. Et d'autres qui l'ont aidé pour qu'elle puisse accomplir son destin. Donc, cette sorcière jeta le sortilège, Emma s'échappe, elle grandit comme une orpheline ailleurs dans ce monde, et ces personnages sont envoyés à Storybook, dans le domaine, où ils perdent leur mémoire. Donc, tout d'un coup, ils se disent depuis quand on se connaît. Et Regina, la sorcière, arrive à les construire un destin. Ça vous dit quelque chose? En 2017, 9 couples sur 10 divorcés. Et on se retrouve avec des hommes qui, apparemment, ce n'était pas le bon, c'était pas la bonne femme. Tu te maries, tu te remaries, tu ne trouves pas ta place, quelque chose comme... Il y a quelque chose qui te manque. On a fait carrière, on a choisi une profession, on a acheté peut-être même un canapé, mais quelques temps après, on ne se sent pas très bien dedans, parce qu'elle change leur destin à tous. Il leur dit, maintenant vous allez vivre comme moi je voudrais que vous vivez. Il les change à tous, il les change à son destin. Le destin de la destinée. Et pour arriver, les efface la mémoire. Ils ne savent même pas qui ils sont. Et donc, elle sort de loi. Voyez? Elle, comme une dictatrice, met des lois dans ce village et elle est toujours en garde. Et
pour pas qu'ils se réveillent. Voyez, d'une cruauté énorme. Donc, Emma grandit, abandonnée par les siens. Et tous ces personnages qui sont dans son village aussi, c'est pour ça que je l'appelle cette méditation abandonnée par les siens. Parce que finalement, une fois qu'ils ont réussi à contrôler le peuple, déjà, ils se calment. Parce que, comme dans tout, et même dans l'actualité, ici, le pactole, c'est toujours le peuple. Nous sommes le peuple. Et quand on réussit, c'est ce qu'ils veulent faire d'ailleurs. De vraiment nous anéantir. De façon, c'est pour ça qu'il y a tellement de censure, tellement de vaccins, tellement de choses pour nous calmer, pour nous faire réfléchir. Là, nous sommes face à la Kabbalah chrétienne, al Talmud chrétien qui te propose des conseils. Tu ne peux pas trop parler trop fort parce qu'il faut consulter un psy, parce qu'il faut ci, parce qu'il faut ça, parce qu'est-ce qu'ils veulent faire ça. Et gouverner le monde, y être maître unique de cette terre. Donc, il envoie cette personne à ce royaume, à Storybook, dont elle les efface la mémoire. Et vous allez voir que le destin est le destin. En attendant, Emma, elle souffre. Elle ne retrouve pas une famille. Elle dit, mais qu'est-ce qui m'arrive? Il lui arrive des choses. Elle sait qu'elle n'est pas quelqu'un de réel. Mais ça passe la même chose. Il n'y a personne pour l'écouter. Il n'y a personne pour la comprendre. Elle se sent comme un cygne au milieu des canards, comme on dit. Et elle ne comprend pas jusqu'à l'âge de ses 28 ans. Elle souffle sa bougie toute seule et elle pense très fort. Et à ce moment-là, son petit garçon qu'elle avait eu et qu'elle avait donné en adoption, 11 ans ou 10 ans après, 10 ans avant, frappe à sa porte, il l'emmena dans ce village. Ce village, personne ne peut le voir à part elle. Parce qu'elle a son ADN. Et qu'elle est le fruit de l'amour. Et tout ça, cette série, sachez que c'est une série très représentative de ce qu'est la Bible. Donc, elle croit venir dans un village normal. Mais en fait, c'est un village enchanté. Et dès qu'elle arrive là, vous savez, l'horloge se met à marcher. Et c'est le cours des choses qui reprennent. Parce que ce qu'elle a fait, cette sorcière, c'est arrêter tout. Arrêter tout dans le temps. Pour ne pas se faire rattraper, bien entendu. Aujourd'hui, nous sommes à peu près la même chose. Avec une mémoire effacée. Voyez-vous que les enfants ne savent même pas qui est Wolfgang Amadeus Mozart. Nous ne savons pas comment les tables de multiplication. Je ne sais pas si c'est dit de la même façon en français. Et la famille a été détruite. Avant, on se mettait à table, la grand-mère, les traditions des grand-mères. C'est passé de famille en famille. Aujourd'hui, ce n'est pas ta grand-mère qui tu vas voir quand tu as un problème. Ce sont des psychologues, ce sont des personnes. Il y a un intérêt à effacer notre mémoire, notre tradition, nos traditions, nos nationalités, ce que nous sommes, ce qui nous identifie en tant qu'êtres humains. Pourquoi faire? Pour nous commander. Pour faire de nous des produits, à leur façon, à leur manière. Donc c'est ce qui se passe dans cette série. Donc une fois que elle a réussi, Emma revient 28 ans, emmenée par son petit garçon. Et le petit garçon a pu sortir du village à cause aussi de l'ADN d'Emma. Il a fait revenir et vous allez voir que ça commence à la guerre. L'horloge commence à se remet en marche et elle commence à se faire rattraper, la Regina, la reine méchante. Et elle s'en aperçoit, il commence à tout faire pour la faire partir. La met en prison, la persécute, les crée des fausses choses, comme aujourd'hui ce que nous vivons actuellement. Et dans le monde, on essaye de se réveiller, il y a eu plusieurs personnes à décéder, vous le savez. Je pense à ceux qui sont commencé à parler de tout ça vers le 2007, pardon, même, ça serait 2009, 2010. Beaucoup des Espagnols sont péris, on les a persécutés parce que ce sont les premiers à parler de tout ce que nous sommes en train de dire aujourd'hui, à prévenir les gens. Moi aussi, j'ai eu une personne qui m'a dit, tu l'avais dit à l'époque,
Mais on nous disait qu'on était fous, comme aujourd'hui, qu'on était folle, qu'on était malade, que ces choses-là n'allaient jamais arriver. Voyez? Et donc cette série nous apprennent aujourd'hui à peu près comment ça travaille à travers le monde spirituel et le monde et de la sorcellerie. Comme ils s'affrontent. Les pactes du sang, vous allez voir l'importance du sang. Donc, elle a réussi une des choses la plus importantes et qu'on voit aujourd'hui, à chasser l'amour. À tel point que le sorcier, qui est celui qui fait de Lucifer, du diable, il doit prendre le cheveu de Blanche-Neige pour créer l'amour et le conserver l'amour. À tel point que l'amour avait disparu. Vous allez voir que dans son visage, il y a des enfants, mais ce sont des enfants recueillis comme ça. C'est-à-dire que ce qu'elle a fait là, c'est un peu le même reflet de ce qu'on vit aujourd'hui. C'est qu'aujourd'hui, voyez-vous, des couples n'ont pas ses propres enfants. Et ceux qui réussissent à avoir les enfants aujourd'hui, les sont arrachés en quelque sorte. Parce que c'est le gouvernement qui prend en charge l'éducation de tes enfants. Donc tu n'as plus un pouvoir, tu n'as plus un lien psychologique d'amour ou autre avec ton enfant. C'est ce qu'elle a fait, elle, dans cette série. Donc, on peut voir refléter le monde d'aujourd'hui. Je ne sais pas si je prononce bien, le reflet de ce qu'est le monde d'aujourd'hui dans cette série. Et ce n'est pas très loin. Donc là, vous allez voir aussi les ouvertures des portals, des portes, comment il faut faire, qui sont ceux qui font tout ça. Et donc, abandonnés par les siens. Justement, c'est ça, leur but. Leur but, c'est qu'elle est une reine qui reste toute seule. Elle ne se marie pas, elle renonce à avoir des enfants. Elle est une mère célibataire d'un enfant adoptif qui n'est pas le sien. C'est tout à fait la réalité d'aujourd'hui. Vous voyez, si cette série a été mise sur le marché, c'est pour quelque chose, je pense. Mais quand je l'ai vue, c'est celle qui me semblait le plus, vraiment plus adaptée à tout ce qui s'est passé, notamment en Israël par le passé. Donc, elle prend l'apparence aussi, se transforme en plusieurs personnes. Ça vous dit quelque chose? Et il y en a un côté, l'alter ego. Pour tous ceux qui sont youtubeurs, vous qui avez vraiment parlé de l'alter ego. Bien sûr, parce que dans ce monde, moi-même, je vous dis que mon alter ego que j'ai, c'est l'élite de Cro-Magnon. Et prennent la forme, l'apparence de ce que nous sommes. Pour pouvoir exciter, pour pouvoir gouverner, pour pouvoir être important. Mettons en place que des ténèbres, que des malheurs. Donc vous allez voir qu'il y a les enfants perdus. Tous ces enfants qui n'ont pas de mère, qui n'ont pas de père, qui en volent, et qui deviennent des personnes super méchantes. Et donc c'est vraiment une série qui nous parle beaucoup aussi de l'importance de l'amour. C'est surtout, il faut se centrer surtout de l'amour. Et les décisions qu'eux ils prennent, c'est toujours pour chasser l'amour, pour priver les personnages d'aimer, d'être aimés, d'aimer et d'être aimés. Nous voyons aujourd'hui que la seule fête, par exemple, importante pour nous, c'est Noël. Il y a un intérêt aussi d'éliminer par tous les moyens de cette fête, de façon que nous, je ne sais pas de quelle façon on voudrait qu'on exprime, par exemple, moi-même, Noël, ça m'intéresse. Je peux passer Noël avec une copine, par exemple, pouvoir lui offrir un cadeau, pouvoir faire un repas de Noël, où je vais pouvoir me sentir importante, aimer et pouvoir exprimer aussi mon amour à ma copine, à ses enfants, si ce n'est qu'à travers de ma présence, d'être là autour d'une table. Mais il y a un intérêt, comme dans cette série, d'éliminer tout ce qui puisse être représentatif de l'amour. Là, dans cette série, vous allez voir comment ils font les pactes de sang, comment ils se transforment, tous les outils de la sorcellerie, vous allez les connaître. Vous allez connaître aussi les différents cœurs, on en parlera dans la deuxième partie. Mais centré surtout, je pense qu'avec vous, les personnes francophones, vous êtes, il n'y a pas beaucoup à vous dire. Je pense que vous avez compris plein de choses dans cette série. Donc, abandonnés par l'océan, voyez-vous, aujourd'hui, nous sommes abandonnés dans quelque sorte par le lien qui nous... Enfin, moi non, parce que j'ai toujours ma famille présente dans ma vie, ma mère, mon père, et son ADN, plein de choses, parce que l'ADN n'est pas simplement
tu nais d'une personne. Sinon qu'après, il faut vraiment l'activer. Voyez, c'est important de détruire ce lien depuis la maternité. Et surtout quand l'enfant grandit, parce que l'ADN en nous peut mourir. Il peut mourir. Parce qu'il y a tout le côté touche. Voyez, nous avons vu les 5 sens. Ce qui est entendre, voir, respirer, toucher. Donc notre ADN aussi, le fait de toucher des choses, c'est pour ça que c'est très important. Et les mains, comme Jésus-Christ même a répondu à ses apôtres, je crois que c'est dit, ses disciples, ses apôtres, et qui allait gagner le royaume de Dieu, il a dit, c'est lui qui a les mains propres et un cœur pur. Voyez, l'importance de ce que nous touchons, nous. Hein, l'importance et l'ADN et tout ce qui est l'amour et tout ça, c'est très important notre corps. Là, on verra dans la deuxième partie l'importance de notre corps, de le toucher. Notre ADN peut mourir, comme notre âme s'enfuit, voyez-vous, parce que si nous n'avons pas un corps, si nous n'avons pas la connaissance, ce petit nid que je vous disais qui permet les 5 sens, hein, c'est ce petit nid à notre âme. Donc, qu'est-ce qui sort de nous? Donc, le fait de toucher, le fait d'allaiter son enfant, c'est un échange, c'est une création énorme de liens d'amour, d'humanité qui relie directement le ciel avec nous, les êtres humains. Donc, aujourd'hui, vous savez, j'ai entendu parler que les gens ne font pas l'amour, c'est ce que les gens disent. Simplement, les gens couchent avec ses copains, ses copines. On voit un désordre comme pas possible. Imaginez-vous ces créatures, ces bébés, qui sont la divinité. On a vu dans l'échange de destinée, ils vont l'effacer aussi, parce que vous vous souvenez que Jésus-Christ a dit, laissez les enfants, que c'est de haut venir, que c'est à eux qu'appartient le royaume de Dieu. C'est direct. Un enfant, il faut savoir qu'un enfant est vraiment né, comme Emma. Emma, elle a cette capacité parce qu'elle dit, je suis le fruit de l'amour. Emma, la particularité d'Emma, c'est qu'elle est le fruit de l'amour. Ses parents se sont aimés. Il faut voir la rencontre entre Blanche-Neige et le prince charmant. Elle est le fruit de l'amour. Voyez? Et tout ce lien-là a été coupé dans l'actualité. On est abandonné en quelque sorte par l'océan, lien familial. C'est pour ça que nous voyons des gens souffrir. J'ai entendu le témoignage de Catherine, qui représente bien entendu le témoignage de beaucoup de monde. Comme est-ce que personne, elle disait qu'il y avait des gens qui étaient au courant, que des gens la voyaient dans l'état qu'elle était, que personne ne pouvait venir à son secours. Et on se demande. Moi aussi, personnellement, j'ai eu beaucoup de problèmes et j'ai senti, au bout d'un moment, ma belle famille m'a dit, les problèmes des ménages et les problèmes personnels, pas ici. La première fois que je l'ai connu. Ici, tu viens, c'est pour te détendre, c'est pour raconter des belles choses. J'étais choquée, bien évidemment, je me suis révélée. Hein. Je ne suis pas de gens terre de toute façon, les amis. Je dis à moi, si c'est à ça, je ne suis pas en état de venir me détendre ni amuser la jungle. Je les ai répondu comme ça. Car mon mari, à l'époque, était vraiment, je l'ai eu 4 fois à l'hôpital. Je n'étais pas dans son état. Après, il m'a dit, il faut oublier, voyez. Je dis, non, désolé, je ne peux pas manger. Enfin, moi, je sens que mon corps et tout ce que je fais, c'est de la nourriture, comme je vous ai dit. Je ne peux même pas avaler un morceau quand je suis mal. Désolé. Laisse-moi vraiment me réconcilier avec ce mal, pleurer, aide-moi à comprendre ma vie, sinon je ne viens pas. Voyez? J'avais répondu à cette époque ça. Parce que je suis une personne que je dis les choses comme il faut le dire aussi. Et à partir de ce moment-là, je n'ai pas non plus trop assisté à ces repas. Donc, du coup, quand on est abandonné par les siens, c'est aussi la manière dans laquelle parfois on souffre à l'intérieur de la famille. Et là, on voit tout le problème avec tous ces abus aux enfants. Il y a des fois aussi, les mères se font agresser. Par le passé, se sont fait agresser par certains enfants. Donc, parce qu'il n'y a pas cette connexion. Et on voyait Catherine à souffrir.
je voulais lui répondre, j'aurais voulu lui répondre, parce qu'il n'y a pas de la connexion, il n'y a pas l'ADN, et les gens ne sont pas connectés avec la divinité pour ressentir, parce que moi-même, rien que de penser, moi je souffre, j'ai mal au cœur. Je viens d'apprendre tout ça et je n'ose imaginer, je pleure. De simplement penser ce que Catherine a vécu. Et j'ai 47 ans, les amis, et je ne suis pas française, et je n'étais pas là. Et je vois que maintenant, Catherine, elle s'en sort. Parce que moi, j'étais conçue dans l'amour. Parce que moi, je suis en lien avec Dieu. Parce que mon âme m'a jamais quitté, n'a jamais quitté mon corps. Voyez? Donc aujourd'hui, on se retrouve tous. On a perdu la mémoire. Vous allez voir que quand Emma revient à Storybook, et on essaye de tout faire pour la chasser, commence à les trahisons, la persécution, vous allez voir tout ce qu'on suit, ce que nous sommes en train de suivre aujourd'hui, justement. C'est pour ça que j'ai commencé pour vous dire, à vous les Juifs, bon, à tout le monde, hein, mais à vous dire à quel point aujourd'hui, on vous, encore une fois, vous volez votre bénédiction à tout prix. C'est pour ça qu'abandonnée par les siens, la France ne se retrouve plus. Elle dit, où ils sont passés nos politiques? Qu'est-ce qui se passe? Parce que ça ne les intéresse pas. La France, c'est un pays qui est en train de se conduire tout seul. Parce que, est-ce que l'intérêt ici, c'est vraiment prendre le royaume d'Israël? Parce que Israël, si c'est met debout, c'est le monde entier, le monde entier. Et eux, ils veulent être la vedette. Oh, ils veulent être comme Régine, la plus puissante, la reine, vous voyez? Ne leur suffit pas déjà d'avoir ce qu'ils ont eu. Et laisser, encore une fois, priver Israël de sa connaissance. Et la connaissance de vous tous. Et donc, cette reine, ce qu'elle fait, c'est ça, c'est priver, laisser juste des moutons comme aujourd'hui. Voyez, chacun vit confortablement, une petite maison, il a un petit travail, il mange, il s'habille. C'est le monde qu'aujourd'hui, nous, on vit. Et tout ce que vous voyez en termes de sorcellerie, tout ça, ça existe pour de vrai aujourd'hui. Donc, dans cette première partie, hein, on nous parle de l'amour abandonné par les siens, à réfléchir, à comparer les mondes. Je reviens probablement dans une deuxième méditation ce soir, sinon ça sera demain.